Alors, on m'a envoyé cette page récemment. C'est une page d'une agence marketing qui aide les entreprises à accroître leur chiffre d'affaires. Bon, classique. Pourquoi on me l'a envoyé? Parce que si tu as quelques notions en marketing et en copywriting, tu vois qu'il y a déjà quelques problèmes là sur la headline. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo? Ça serait un peu plus rentable, on va dire, que de le faire de mon côté tout seul et de donner mon avis au gars qui me l'a envoyé. Alors, la première chose déjà, le nom de l'entreprise et le call to action qui reste, ok, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça, c'est pourquoi pas, sachant que la page est assez courte, why not? Ensuite, là où ça commence à devenir un peu problématique, c'est la headline. Si nous vous acceptons comme client, nous allons considérablement accroître le chiffre d'affaires de votre entreprise, sinon vous ne paierez rien. D'accord, pourquoi pas faire plus court en fait? Pourquoi mettre autant de phrases, autant de mots pour dire un truc qui peut être résumé en trois phrases, trois mots? Soit on augmente votre CA, soit vous ne payez rien. Point. Ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus court, beaucoup plus synthétique, et il y aurait la même idée et ce serait plus impactant. Donc déjà, juste au niveau de la headline, il y a un sacré problème de concision. Et la concision, c'est le nerf de la guerre en copywriting, donc surtout sur la headline, là ta phrase est beaucoup trop longue. Bonjour, si vous lisez ces lignes, il est probable que vous gériez une entreprise, que vous ayez du travail et que surtout vous n'ayez pas beaucoup de temps pour le blabla. Ok, je vais donc vous la faire courte. D'accord, super, c'est ce que j'attends. L'idée est la suivante. Nous sommes une entreprise qui conseille les entrepreneurs en ligne depuis 2006. Prouve-le. Vous faites du conseil, pas de problème, depuis 2006, donc vous avez de l'expérience. Prouve-le. Ne te contente pas de dire, voilà, une affirmation. On est là depuis 2006, on fait ça depuis hyper longtemps. Crois-moi, s'il te plaît. D'accord, mais si tu me prouves pas ce que tu me dis, j'ai pas de raison de te croire. T'es pas Apple, t'es pas Microsoft, t'es pas Amazon, t'es pas Facebook. Pourquoi je te croirais? Pourquoi quand tu me dis ça, je devrais te croire sur parole? C'est ça le truc. Nous sommes vraisemblablement capables, vraisemblablement ça dégage, les adverbes généralement, surtout des adverbes aussi longs, c'est pas nécessaire. Même là, ça n'a aucun sens en fait de dire ça. Parce que après avoir dit ça, la conclusion logique de la personne qui dit ça, c'est pas de se dire bon bah apparemment ils sont capables de m'aider. Bah non, tu m'as rien prouvé. Tu m'as juste dit qu'on est là depuis 2006. Pourquoi vraisemblablement vous seriez capable de m'aider à augmenter mon CA? Non, c'est encore une fois deuxième affirmation. Donc déjà disons que là on a un sacré problème. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça du copywriting parce que on a une affirmation, deux affirmations. Déjà règle d'or du copywriting, pas deux affirmations à la suite. C'est pas possible. Quand tu mets une affirmation, tu prouves ce que tu dis, t'appuies avec une citation, une stat, ce que tu veux, mais ne mets pas deux affirmations à la suite. Tu peux pas passer à la deuxième affirmation si tu m'as pas prouvé la première. J'ai aucune raison de te croire ici, ni même ici. Donc il y a un moment, il faut apporter des preuves si tu veux que je te croie, parce que sinon, on peut pas, on peut plus parler de copywriting en fait. Mais soyons francs, à votre place, j'hésiterais beaucoup à réserver un appel téléphonique avec un inconnu qui me fait de belles promesses. Clairement. Soyez donc assurés que cet échange ne sera pas argumentaire de vente déguisée, il manque un mot, en session stratégique et que vous ne serez soumis à aucune pression de notre part. Ok, on fait attention à la sophistication du marché. Session stratégique, c'est ce que voit H24, le prospect qui est dans cette thématique. Il voit constamment des pubs qui lui disent une session stratégique offerte. Donc sophistication du marché. Le prospect a déjà vu ça 15 000 fois. Donc on va contrer cette objection. On va lui dire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. Donc ok, pourquoi pas, ça c'est intéressant. Que nous travaillons ensemble ou non, je peux vous promettre une valeur ajoutée concrète dès le départ. D'accord. Euh, Prouve-le, encore une fois. Euh, Pourquoi je te croirais? C'est ce qui me permet d'affirmer avec aplomb, ouais, avec beaucoup d'aplomb même, accordez-nous 45 minutes. Pas très français la transition là, enfin, ça veut rien dire. Bon, bref. Accordez-nous 45 minutes pour voir si nous pouvons vous aider. Et si vous estimez que nous vous avons fait perdre votre temps, alors nous vous compenserons pour votre peine avec 100 euros, sans question ni condition. D'accord, juste un détail, pourquoi ça, c'est pas la headline? Si
Ça, c'est ta promesse. Putain, mais mets-le ici. Quel est l'intérêt de ne pas mettre cette promesse ici? C'est beaucoup plus sexy de dire accordez-nous 45 minutes où on vous donne 100 euros que de dire si nous vous acceptons comme client, nous allons considérablement accroître le. Ouais, d'accord, mais en fait, tu m'as déjà perdu, quoi. Tu m'as déjà perdu et pas sexy du tout, quoi. C'est pas impactant, c'est pas assez synthétique. Et encore une fois, la concision, le fait d'être synthétique, c'est extrêmement important. Surtout sur une headline. La headline, c'est les 3 premières secondes que passe le lecteur sur ta page. Donc il faut qu'il y ait une promesse forte, crédible et surtout curieuse, qui lui donne envie de savoir la suite, qui lui donne envie d'en savoir plus. Si tu lui dis on vous donne 100 euros si on vous fait perdre votre temps, bah là le mec a envie d'en savoir plus, il a envie de savoir des détails. Tu es en train de lui dire que tu vas potentiellement lui donner 100 euros. Donc voilà. Et sinon, bah après, en dehors de ça, c'est surtout la promesse, moi, qui me pose problème. Le gars a juste à te dire à la fin de la session que tu lui as fait perdre du temps, et du coup, tu dois lui donner 100 euros. Donc si tout le monde fait ça, bah, tu perds 100 euros à chaque fois. Donc t'es ruiné. Voilà. Je sais pas, hein, peut-être que ça marche, peut-être que les gens sont suffisamment honnêtes, on va dire, pas malveillants, mais j'en doute. Sachant que là, tu dis sans question ni condition. C'est très dangereux. Très très dangereux. Cette promesse vous est faite sans clause cachée. Ok. Cette conversation a pour but de vous fournir une telle valeur immédiate que vous demanderez à bénéficier de nos services. Ok, prouve-le encore une fois. Arrête d'affirmer des choses. Prouve-moi ce que tu me dis. Donne-moi un témoignage. Euh, donne-moi des chiffres. Apparemment, tu fais ça depuis 2006. Donne des putains de chiffres. Dis quelles entreprises tu as aidées. Si tu fais ça depuis 2006, c'est que tu as survécu. Donc que tu as généré du profit pour des entreprises. Donc prouve-le. T'es pas obligé de donner le nom des entreprises. Tu fais un screen euh, d'un compte Stripe ou un truc comme ça suffit. Ça suffit à crédibiliser ton propos. Pas de manière absolue, mais juste à éveiller un peu la curiosité. Mais pour cela, vous devrez littéralement demander à travailler avec nous, sinon nous n'évoquerons même pas le sujet. Ok, je comprends que cela vous surprenne, mais nous avons constaté l'efficacité de cette approche consistant à faire la démonstration de notre valeur ajoutée en ajoutant immédiatement de la. Ok, on comprend rien. Je sais pas, dis quelque chose de plus simple parce que là il y a trop de mots compliqués. T'as des adverbes, la forme passive, deux trucs à bannir déjà. En ajoutant immédiatement. Non. En ajoutant, non. Forme passive, c'est non, c'est à bannir. Trouve une autre formulation. Et pareil pour les adverbes. Si vous avez. Les adverbes, en fait, ça alourdit la phrase pour rien. Vraiment pour rien. Si tu l'enlèves, ça revient au même. L'impact est le même. Et au contraire, la personne a lu et allé vers l'idée de ta phrase, de ton message, beaucoup plus vite. Si tu fais ça à chaque phrase, tu arrives à transmettre des idées extrêmement rapidement. Si vous avez déjà une entreprise en activité, il ne fait aucun doute que nous pouvons vous aider à développer vos ventes. Prouve-le. Et c'est pourquoi nous pouvons prendre sans la moindre. D'accord, c'est que des affirmations. Je ne sais pas si on peut parler de copywriting ici, parce qu'il n'y a vraiment aucune preuve, c'est juste des affirmations. On va faire ça pour vous, on est capable de faire ci, etc. Vraiment, on ne sait pas pourquoi on devrait te croire, mais on devrait te croire, quoi. Voici comment se déroulera l'appel. Comme indiqué plus haut, nous conseillons les entrepreneurs, d'accord, tu répètes la même chose que tu n'as toujours pas prouvé. Nous avons découvert que la raison principale de l'échec de tant d'entreprises est que leur patron, en l'occurrence vous, est tellement occupé par des tâches bêtes et méchantes, mais nécessaires, qu'il ne voit pas les opportunités se présentant à lui. Ok, assez classique, mais argument intéressant, argument intelligent, c'est pas de votre faute, c'est à cause des tâches qui vous sont imposées. Donc la faute est extérieure. Il y a toujours cette idée en vente, un truc intéressant et important surtout, en copywriting et en vente, il y a toujours cette idée que le problème vient de l'extérieur. Si le problème vient pas de l'extérieur et que ça vient de l'intérieur, par exemple de la motivation du prospect, alors c'est compliqué de lui faire admettre qu'il a besoin d'aide. Parce que bah, si ça vient de lui, il peut se dévaloriser, il peut se dire qu'il n'en est pas capable, etc. Alors que si ça vient de l'extérieur, on lui dit, ouais, mais du coup, si on te règle ce problème, qui ne dépend pas de toi, on te l'impose, c'est l'extérieur qui te l'impose, alors tu réussiras. Alors tu augmenteras ton chiffre d'affaires, etc. Donc ça, intéressant. Ainsi, plutôt que d'essayer de vous impressionner avec une liste interminable de mesures pour développer vos ventes, nous faisons le contraire.
bah, la liste, si tu la fais sous forme de bullet point et de manière assez sexy, en vrai, vaut mieux la faire, quoi. Bon, on va voir ce que tu fais à la place. Voilà comment ça marche. Étape 1, définir l'objectif. Non. Bah, je suis désolé, mais non, personne veut définir un objectif. C'est pas un résultat, hein, définir un objectif. Donc étape 1, accéder à tel résultat, même si c'est partiel, même si c'est un résultat partiel. Étape 2, accéder à un résultat supérieur. Étape 3, accéder à un résultat encore supérieur. C'est comme ça qu'il faudrait faire, idéalement. Si tu veux que ton message soit sexy, impactant, et que les gens aient de l'intérêt, en fait, tout simplement, c'est comme ça que ça marche, en fait, la psychologie humaine. Tu dis, il y a un résultat qui vous attend. Ensuite, vous allez atteindre un second résultat. Et ensuite, vous allez atteindre le résultat final. Mais là, définir un objectif, c'est pas un résultat. On n'a pas envie de passer du temps à définir un objectif. C'est chiant, c'est barbant. Donne quelque chose de concret. C'est assez simple, nous déterminons ensemble ce que vous souhaitez accomplir et le délai que vous souhaiteriez pour cela. Et nous nous concentrons sur cet objectif. D'accord, pas de concret, phrase ultra banale, très vague, très floue, on ne comprend pas. Voilà, étape 1, je ne sais toujours pas exactement ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce qui m'attend. Si tu avais fait ça sous la forme justement d'une liste interminable de mesures pour développer vos ventes, bah, je suis désolé, mais ça aurait été beaucoup plus sexy. C'est important en fait. C'est ça qui fait passer les gens à l'action, le sexy. Les gens ne sont pas là pour adhérer à des mesures chiantes. Même si c'est peut-être le cas, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire. Mais du coup, donne du concret. Sois pas aussi vague, sois pas aussi flou. Qu'est-ce que tu as prévu concrètement? Là, ça ressemble à une page, déjà 2006. Putain, ok mec, mais en fait, je veux bien le croire, hein, mais je te crois pas en fait. 2006, et t'es à ce niveau de marketing, de compréhension de la psychologie humaine et de vente, je te crois pas. Maintenant, peut-être que je me trompe. Mais j'aimerais bien. Peut-être que je me trompe. Ensuite, étape 2, obtenir les matières premières. D'accord, c'est quoi les matières premières? Ok, base de données, process de vente, public, offre, promotion. Autant de choses qui peuvent vous avoir. Une fois que nous avons bien défini et chiffré ces données, il est temps de passer à la suite. Tu me dis, étape 2, on va obtenir tout ça, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle façon, on ne sait pas quelle méthode on va utiliser, on ne sait pas sur quoi on va se baser. C'est extrêmement flou, extrêmement vague, on ne sait pas exactement de quoi tu parles. Donne un exemple à la limite, tu vois. Enfin, si là je voulais rendre concret ton truc, mais de base je referais la page, mais admettons, je dois pas refaire la page et je dois juste rendre plus clair ton message ici, je rajouterai un exemple à chaque étape pour concrétiser la chose. Que ce soit plus clair dans la tête du prospect en fait, tout simplement. Là c'est pas clair. Étape 3, le plan d'action en une étape. Tiens, tiens, une étape. C'est le plan d'action en une étape qui rend notre méthode si efficace et différente de tout ce que vous avez pu essayer auparavant. Plutôt que de dresser une liste de choses qui pourraient vous aider dans un monde parfait de ressources limitées, phrase trop compliquée, ça dégage, nous analysons soigneusement, un adverbe, l'ensemble des activités de votre entreprise et utilisons ces données pour trouver la seule mesure immédiate. Ok, phrase trop longue, tu m'as perdu. Je comprends plus rien à ce que tu es en train de me dire. Ta phrase fait 4 putains de lignes. Tu m'as perdu ici. Déjà, juste là, ressources limitées, je sais plus ce que tu es en train de me dire. Ta phrase est trop longue. L'importance des phrases courtes, c'est pas à négliger, hein. C'est pas un détail. C'est un truc qu'il faut faire en fait. C'est c'est pas un truc dont on entend parler et on se dit ouais cool le conseil. Et ensuite bah, on l'applique pas. Non, faut appliquer, phrase courte. On met des phrases courtes. Mais là ouais, phrase extrêmement longue pour dire des choses extrêmement banales, extrêmement floues, qui n'ont aucun intérêt. Donc c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud. Allez, petit exo pour s'amuser. Essayons, on va essayer de synthétiser tout ça. Alors, plutôt que de dresser une liste de choses qui pourraient vous aider dans un monde parfait de ressources illimitées, d'accord? Plutôt que de faire une liste interminable de trucs inutiles, deux points, nous analysons soigneusement l'ensemble des activités de votre entreprise et utilisons ces données pour trouver la seule mesure immédiate qui vous rapprochera le plus de votre objectif dans le plus court laps de temps. Nous déterminons le seul levier sur lequel vous allez devoir vous appuyer pour atteindre votre objectif. Voilà, on a synthétisé la phrase en 2 lignes au lieu de 4 pour dire exactement la même chose.
Exactement. Ensuite, plus jamais de prise de tête, plus de surcharge de travail, pas de trucs ou astuces, juste des étapes simples, ouais, elles paraissent pas si simples que ça, hein, basées sur des données, des faits et des mathématiques. OK, encore une fois, toujours pas de démonstration, donc pas de preuve, juste des affirmations. C'est cette approche toute simple qui nous permet de garantir des résultats à nos clients. D'accord? Donne-moi des noms de clients, donne-moi des résultats de clients. Là, tu me parles de tes clients. Putain, mais donne-les-moi tes clients. C'est qui? T'as travaillé pour qui? T'as eu quel genre de résultats? Euh, et t'es pas obligé, à la limite, t'es pas obligé de faire des screens ou je ne sais quoi, mais dis-le. Écris des mots sur la page en disant on a eu tel résultat pour tel client, en utilisant telle stratégie ou je ne sais quoi, tu vois. Il faut être dans la démonstration, quoi. Si vous remplissez les conditions pour devenir client, euh, ok, maintenant il y a des conditions, nous vous garantissons littéralement des résultats. Le problème, c'est que si t'es, je comprends, hein, un marketing répulsif, on travaille pas avec n'importe qui, blablabla, etc. D'accord. Mais en fait, tu m'as pas prouvé que tu avais le droit de me prendre de haut. Donc techniquement, ça pour moi c'est une insulte. Donc donne-moi du chiffre, donne-moi des témoignages, donne-moi des noms. Et là peut-être que je me dirais, oula, ok, il faut que je passe, faut que je remplisse les conditions. C'est moi qui suis en statut d'infériorité, c'est moi qui vais devoir prouver que ces gars-là vont bosser avec moi, tu vois, on n'est plus dans le même rapport de force. Mais là, tu peux pas te permettre de dire ça, quoi. Parce que tu donnes rien. T'es toujours Jean random, que je connais pas, qui sort de nulle part, qui m'apporte aucune preuve de ce qu'il a fait, qui me dit qu'il est là depuis 2006, mais j'ai rien, j'ai aucun nom, aucun résultat. Donc pourquoi tu me prends de haut, en fait? Pour être plus précis, nous vous garantissons que notre embauche vous rapportera substantiellement, ouais, mais ça dégage, en fait. Substantiellement, je veux dire, la moitié des personnes savent pas ce que ça veut dire. Tu complexifies ta phrase pour rien. Il n'y a aucun intérêt à foutre ce putain de mot ici, quoi. Plus que nos honoraires vous coûteront. D'accord? Et si ce n'était pas le cas, eh bien c'est simple, vous n'aurez rien à payer. Ok, bon, toujours la même promesse, qui est assez intéressante, mais qui me semble un peu dangereuse. Par contre, il faudrait la prouver, cette promesse, d'une manière ou d'une autre. Apporte-moi une garantie que je peux faire ça. Par exemple, dis-moi, on a vu ça avec un avocat, tout est baqué avec un contrat, etc. Là, tu me rassures. Là, je me dis, ok, ça me rassure, je vais passer à l'action, je suis persuadé qu'ils vont me rembourser, etc. Si jamais ça se passe mal. Mais, euh, mais dis-le. Dis, voilà, c'est un truc avec un avocat, etc. Tout est clair, il y aura un contrat, tout sera bien carré, donc vous serez sûr d'être remboursé. Euh, ok, là, je te crois. Nous pourrons discuter lors d'une seconde conversation des modalités de notre collaboration, mais à condition que vous le demandiez expressément. Pour l'instant, j'aimerais seulement pouvoir vous prouver que nous pouvons vous aider en vous aidant réellement et gratuitement. D'accord? Mais le problème est là, quoi. T'aimerais pouvoir me prouver, ben, j'attends que tu me prouves. Parce que le call offert, c'est bon, on le connaît. Tu prouves rien, tu vends à l'intérieur. Le prospect est pas con. Donc en fait, il a besoin de preuves avant de te contacter. Le simple fait de te contacter, c'est un effort. C'est, ça demande un effort en fait. Donc pour modérer cet effort, pour atténuer cet effort, on apporte des preuves, on apporte des garanties, on donne des détails sur comment ça va se passer. On fait visualiser au prospect ce qui va lui arriver une fois qu'il aura cliqué sur le bouton. C'est simple, c'est basique, mais on le fait pas quoi. Personne le fait. En tout cas, pas sur cette page. Utilisez le bouton blablabla, ok, et rappelez-vous, si vous estimez que vous avez perdu votre temps, nous vous paierons 100 €. Ouais. Donc dans le pire des cas, vous obtenez 100 € pour avoir une conversation rapide et amicale. Dans le meilleur des cas, notre plan fonctionne et vous atteignez vos objectifs. Quelle que soit l'issue de cette conversation, vous ne prenez aucun risque, blablabla. Pareil pour le truc des 100 €. Je sais pas, mets un screen PayPal avec 100 € dessus et, euh, et le bouton envoyer de l'argent ou un truc comme ça. Et tu mets par exemple, si vous nous dites que vous n'êtes pas satisfait à la fin de cet appel, je clique sur ce bouton que vous voyez et les 100 € de ce compte vont directement sur votre adresse PayPal. Ça peut être une démonstration assez bien, assez classique, assez simple, mais qui rassure. Voilà, vaut mieux imager et montrer en fait. Toujours la même règle, hein. Show, don't tell. Quelle que soit l'issue de cette conversation, vous ne prenez aucun risque.
OK, à bientôt, blablabla. PS, nous ne sommes pas des magiciens, la façon dont nous obtenons des résultats consiste à prendre les matières premières existantes. Ouais, la métaphore des matières premières, non. Là, je m'en rends compte encore plus, c'est encore moins compréhensible, quoi. Et de les optimiser. Donc en l'absence de matières premières avec laquelle travailler, nous ne pourrons pas aider. Par conséquent, nous ne travaillons pas avec des startups ou avec des entreprises qui n'ont actuellement pas de process de vente en place. OK. Hem, Page de vente assez, courte, ce qui est bien, c'est pas forcément un problème en soi. C'est peut-être une page de test, apparemment ça tourne sur du Facebook Ads, mais c'est peut-être une page de test. À mon avis déjà ça génère pas grand-chose. Ça honnêtement, ça m'étonnerait que ça génère quoi que ce soit pour l'instant. Peut-être que la page sera améliorée par la suite, je sais pas, mais ouais, pas mal de défauts. Un cruel manque de preuves, ce qui est un comble pour une entreprise qui est censée faire ça depuis 2006. Je veux dire, depuis 2006, bah, t'as un sacré background de preuves normalement à proposer. Là, il n'y a rien. Il y a juste l'argument, le seul argument en fait intéressant de cette page, c'est les 100 € si la conversation est chiante ou n'apporte rien. C'est intéressant, un peu dangereux, même beaucoup, à voir ce que ça donne dans la réalité. Moi, je le tenterai pas perso. Voilà grosso modo pour cette page. Bon, pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est, bah, ne faites pas comme lui, quoi.